Peggy 3012. Bon, salut à toi. C'est Big Pikeman. Excuse-moi. Alors, si la vidéo elle te plaît, tu peux t'abonner, tu peux la commenter, la liker, la disliker. Hein. C'est à toi de décider. Voilà. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche, comme ça tu rateras aucune de mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, c'est un jour assez spécial. Hein. Aujourd'hui, c'est un jour très très spécial. Hein. Aujourd'hui, une console fête ses 30 ans. Aujourd'hui, la Super Nintendo a 30 ans. La Super Nintendo, la console qui a bercé mon enfance. Alors dans cette vidéo, je vais te raconter quelques petites anecdotes. Hein. Puis je te montrerai bien sûr ma Super Nintendo version Jap. Hein. Parce que moi, j'ai pas la version PAL. Parce que la version PAL, c'est le mal. C'est le 50 Hz. C'est la version lente. C'est la version avec des bandes noires. C'est la version avec de la censure. C'est la version du mal. Mais c'est les jeux les plus chers. Oh, creux. En boîte, hein. Donc, revenons sur la Super Nintendo. Elle fête ses 30 ans. Voilà. Alors moi, je vais te montrer ma Super Nintendo à moi. Hein. Ma Super Famicom. On dira plutôt. Voilà. Alors ça, c'est mon cadeau que je me suis fait l'année dernière. Tu vois, une Super Famicom. Qui est un petit peu jaunie ici, tu vois, mais rien de catastrophique. Tu peux t'apercevoir que la console, elle est dans un état quasiment irréprochable. Elle a 30 ans, la console. Elle a 30 ans. Elle n'a pas un star. Elle n'a pas un bind, tu vois. Regarde. Elle n'est pas abîmée, il y a zéro trace. Il dirait qu'elle sorte tout simplement de la boîte. Alors, c'est une Super Famicom que j'ai achetée il y a environ un an de ça. Au mois de juillet, ça fera un an. Hein, ça fera 12 mois. Voilà. Alors, je l'ai acheté aux ventes aux enchères. Je l'ai acheté 140 € avec les frais de commission et les frais de livraison. Je me suis acheté aussi un petit Everdrive à 50 balles. Je me suis acheté un petit adaptateur. Parce que quand je joue dans mon lit en mode grosse feignasse, j'ai pas envie de me faire chier avec un câble ou mettre la tête devant la télé. Donc je joue aussi avec... Avec quoi tu joues comme manette? Ben, je joue avec la manette 8 bits d'eau, qui est pour moi la manette ultime pour jouer avec la Super Nintendo. Voilà. Et puis tant que j'y suis, je vous fais aussi un petit avis final sur le carte mode. Pour moi, ça me suffit largement. Hein. J'ai pas les jeux FX. Hein. Tu sais, avec la puce FX à l'intérieur, les jeux 3D, je les ai pas. C'est pas grave. J'ai pas le son MSU, mais c'est pas grave. Moi, je me contente de ce linker. Voilà. J'achèterai peut-être un jour un linker qui fait tout le reste. Mais pour l'instant, moi, ça me suffit largement. Voilà. Alors, revenons à la Super Nintendo. Moi, c'est la Super Famicom. Alors, c'est quoi la différence entre la Famicom et la Super Nintendo? C'est tout simplement qu'à l'époque, en France, nous avions des écrans 50 Hz. Hein. Et au Japon, ils avaient tout simplement des écrans 60 Hz. Il y avait aussi aux États-Unis qu'ils étaient en 60 Hz, excuse-moi. Il y avait d'autres pays aussi qui étaient en 60 Hz. Hein. Voilà. Alors tu avais sur le marché, tu avais 3 types de consoles. Tu avais la Famicom, qui est la version Jap. Tu avais la Super Nintendo, qui était version 50 Hz. Et puis tu avais les versions américaines. Hein, les versions américaines, j'ai pas le modèle, mais c'est pas du tout le même modèle. C'est un modèle qui est... Il est pas gris. Il est gris-violet. Les boutons ne sont pas de la même couleur. La tête de la console ne ressemble pas du tout à la Super Famicom ou à la Super Nintendo. C'est une brique. Alors, c'est une très très belle console pour moi. C'est la plus belle console que tu peux avoir en Super Nintendo. C'est la version américaine. Pourquoi je me suis pas procuré une version américaine? Ben, c'est tout simplement les tarifs qui sont exorbitants à l'heure d'aujourd'hui. Une Super Nintendo en loose version américaine, faut que tu comptes à peu près 200 € sur eBay, en état correct, hein, pas en état pourri comme on peut les voir, mais en état correct avec une boîte, c'est plus de 300 €. Donc, je me suis rabattu sur la version japonaise. J'ai aucun regret hein, d'avoir acheté cette console, elle fonctionne parfaitement bien, j'ai jamais eu de problème avec la console. Donc voilà, mais je vais te raconter un petit peu quelques petites anecdotes avec la Super Nintendo. Alors moi je me rappelle comme si c'était hier, le jour que j'ai été acheté à Toys R Us ma Super Nintendo
avec le pack Street Fighter, hein, parce que c'était à l'époque le pack qui était partout dans les magazines, le pack Street Fighter, l'exclusivité qui a fait vendre des centaines et des milliers de consoles en France, la Super Nintendo Pack Street Fighter. Et c'est pas Street Fighter Turbo, hein, c'est le Street Fighter le tout premier. Alors je me prends la Super Nintendo Pack Street Fighter, et là tu rentres chez toi, et là c'est un coup de baston, un coup de Shoryuken, un coup de Dragon Punch, un coup de boule, un coup de pied, la totale, et tu t'éclates avec ton frère et tes copains. Et là, t'es content, tu te dis, ah, c'est la console, ah, voilà. Et puis, malheureusement, t'as un ami qui est beaucoup plus au courant que toi sur certaines choses, et il t'invite chez lui. Alors déjà, toi, tu joues sur un écran 36 cm, tu te pointes chez lui, lui, il a l'écran 70 cm, tu vois, tube cathodique, voilà, le dernier modèle. Il a la Super Nintendo US branchée sur la télé, et là, il allume. Et tu te prends une claque dans ta gueule parce que le jeu est beaucoup plus rapide, et il n'y a pas de barre noire en haut et en bas. Mais tu te dis, mais what the fuck? Mais what the fuck? Mais what the fuck? Et il te montre des jeux, hein. Il te montre un Castlevania, hein, en version non censurée. Que toi, tu as le Castlevania en version censurée, par exemple. Tu vois, moi, à l'époque, j'avais pas le Castlevania PAL, j'avais acheté plus tard. J'ai racheté... parce que moi, je vais te raconter un petit peu, comme c'est les 30 ans de la console, puis je vais te raconter un petit peu des anecdotes. Moi, j'avais acheté la Super Nintendo PAL avec le pack Street Fighter. Et à l'époque, je traînais énormément dans un magasin qui s'appelait Games, tu vois. Et je voyais, il y avait la Super Nintendo version US, la fameuse brique. Et j'avais ma version PAL à la maison, avec quelques jeux. Et je discutais avec le mec, je vous faites des reprises de console Super Nintendo? Le mec, il me dit, ouais. Donc j'avais ramené ma Super Nintendo PAL avec quelques jeux pour tout simplement prendre la version US. J'avais acheté la version US, j'étais rentré, j'avais aussi pris la D29 pour pouvoir jouer avec les jeux PAL, hein, parce que j'avais des jeux PAL, j'avais des jeux Jap, j'avais tous les modèles. Donc j'étais rentré chez moi, et là quand même, tu vois que bah oui, les jeux ne sont pas censurés, les jeux sont en 60 Hz, parce que le 50 Hz c'est le mal, hein. C'est plus lent, c'est censuré, puis il y a des bandes noires, voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. Quand tu sais pas, ben, tu fais comme tout le monde, tu fais l'erreur, tu achètes une console PAL, hein. Voilà. Mais bon, alors, moi, j'ai découvert Link to the Past, j'ai découvert Ranma à demi en version Jap, le Castlevania 4 en version non censurée, américaine ou Jap, voilà. J'avais eu en Jap, moi, donc voilà. J'avais eu quoi en version Jap? Je sais même plus. Street Fighter Turbo, Street Fighter pistache, chocolat, enfin voilà. Et puis cette console pour moi, c'est la console qui m'a marqué parce que tout simplement, tu échanges avec tes copains des jeux, tu lui prêtes un jeu, il te prête un jeu, voilà. Tu vas chez lui, tu joues, tu rentres, tu te remets sur la console, et c'est la console qui a bercé tout simplement ton enfance. Hein, les jeux, le F-Zero qui t'en mettait plein la gueule, le Mario Kart, hein, ce Mario Kart avec le mode 7. Et puis il y a une chose aussi, tu sais, tu as la Super Nintendo, puis tu as la Mega Drive aussi, hein, la Mega Drive. Mais la Mega Drive, c'est plutôt la console, on dira, pour les jeux solo. Hein, il y avait beaucoup moins de jeux, on dira... C'était beaucoup moins familial, hein. On dira que la Mega Drive, c'était vraiment pour les hardcore gamers, tu vois. Puis la Super Nintendo, c'était vraiment la console family, quoi, tu vois. Pour la famille, hein. Tu t'éclatais, tu prenais du bon temps, tu prenais du plaisir. Voilà, et puis, moi, je me rappelle, hein, la Super Nintendo PAL, que j'avais été acheté avec mon papa à l'époque, hein, chez Toys R Us. Voilà, hein. Puis, le pack Street Fighter. Ouais. À l'époque, il y avait encore des consoles avec des jeux, hein. Maintenant, ça se fait quasiment plus, hein, à part les collectors. Et encore, hein, que tu payes le jeu, y compris dans le prix, hein, vive la carotte et la banane. Enfin bon, voilà. Puis à l'époque, il n'y avait pas autant de jeux que maintenant, hein, et puis les jeux, ils étaient finalisés, hein, tu sais.
Les Star Wars aussi, les Star Wars sur la Super Nintendo, que mon pote, il était fan des Star Wars, qu'on passait des après-midi, hein, essayer de finir les jeux. C'est surtout ça, c'est à l'époque, t'attendais les magazines avec, pour avoir les solutions, il n'y avait pas Internet à l'époque, hein. T'attendais les consoles plus, les jouespad, t'attendais aussi le Nintendo, je sais même plus comment il s'appelait, le Nintendo Power, je crois que tu recevais à la maison, où t'ouvrais à l'intérieur, t'avais des solus, voilà. Ouais, il faut se rappeler de tout ça, il faut s'en rappeler. Hein. Donc aujourd'hui, la Super Nintendo fête ses 30 ans. Ça nous rajeunit pas, franchement, voilà. Et moi, j'ai que des bons souvenirs sur cette console. Voilà. Tu me dirais, choisis Mega Drive, Super Nintendo. Ah, c'est vite fait, hein. Je prends une Super Nintendo, parce qu'il y a quand même beaucoup de bons jeux sur Super Nintendo. Il y en a aussi des très très bons sur Mega Drive. Hein. Très bons aussi, hein. Enfin bon, je pense que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus de guerre à avoir. Il n'y a plus de guerre à avoir. Mega Drive ou Super Nintendo, pour moi, c'est comme PlayStation et Xbox. Hein. Les deux consoles se valent. Hein. Il y a quand même un léger avantage pour la Super Nintendo. Il y avait la puce FX. Hein. Les premiers jeux en 3D, Star Fox. Hein. Le Star Fox, est-ce que tu t'en rappelles, la claque dans ta gueule à l'époque. Hein. Les Donkey Kong Country. Hein. Les jeux avec du photoréalisme de l'époque fait sur station Silicon Graphics. Et puis les jeux, les RPG, hein, les Secret of Mana, les Chrono Trigger, voilà. Hein. Il n'y avait pas ça sur Mega Drive. Hein. Sur Mega Drive, t'avais des shoots. T'avais Shinobi, t'avais Stay for Rage, t'avais Cast of Illusion, Quackshot, Comic Zone, enfin, je te donne des gros titres. Hein. Mais bon, voilà, tu vois. Maintenant, on est en 2022. Quelle console acheter? N'achète pas les consoles, fais de l'émulation, te prends pas la tête, ça te coûtera 10 fois moins cher. Mais tu peux découvrir des pépites. Hein. Moi, avec mon linker, il y a plein de jeux que j'ai découverts que je connaissais pas. Ça fait 10 mois que j'ai le linker, ça fait 10 mois que je joue à des jeux, je les stream pas, c'est pour mon plaisir personnel. Et bah franchement, tu te prends des claques dans la gueule. Hein. Franchement, là j'ai vu que dernièrement, il y en a qui avaient redécouvert le Poki Rocky. Poki Rocky, ouais. Poki Rocky qui était sorti en version Jap hein, sur Super Famicom. Les mecs ils redécouvrent le Poki Rocky. Ouais, Poki Rocky, c'est comme les Megaman sur NES. Hein. PK par Capcom. Maintenant quand tu vois ce qu'ils nous sortent Capcom et Sega. Hein. Et Konami aussi, hein, Konami. Hein. Voilà. Hein. Ça nous laisse rêveurs. Hein. Géléco. Enfin, tous les éditeurs de l'époque qui te faisaient rêver maintenant. Voilà. Hein. Et puis de toute façon, tu sais, Mega Drive ou Super Nintendo, c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que, voilà, c'est une console qui t'a marqué. Si t'étais pro Super Nintendo à l'époque, elle reste dans ton cœur. Pourquoi la PlayStation 1, PlayStation, les gens kiffent PlayStation, parce que tout simplement, ils ont grandi avec la PlayStation. C'est console de cœur, c'est la console qui t'a marqué de ton enfance, c'est tout simplement, c'est pas que la console est meilleure qu'une autre, c'est que t'as plus d'affixes parce que tu te rappelles, voilà. Bon, moi je vais te laisser là, hein, c'était quelques petites anecdotes sur la Super Nintendo. Pour finir, combien de jeux? Je dirais une quinzaine. Voilà, une quinzaine en gros. Hein. Entre du loose et en boîte, voilà. Et j'ai le full set Donkey Kong. J'ai le Mickey Mania, Link to the Past, des jeux à la con. J'ai encore, je sais plus quelques jeux. J'ai des jeux, j'ai eu pour pas cher, donc je les ai achetés. Mais bon, il y en a. C'est des jeux de comment t'appelles avec les petits trucs là, les jeux de mahjong. Voilà. J'aurais su, j'aurais pas pris. Mais bon. Ils sont là, hein. Bon allez, je te laisse. Et n'hésite pas, hein, dans l'espace commentaire, à me dire si tu es pro Nintendo ou pro Mega Drive, hein. Moi, personnellement, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quand même plus d'affix avec la Super Nintendo. Parce que, voilà.
Allez, je te laisse et on lui souhaite encore un bon anniversaire à la Super Nintendo. Ciao mes amis.